À vous, chers ouvriers du Seigneur, que le nom de l'Éternel soit béni dans vos vies de façon personnelle. Nous sommes à une retraite. Cette retraite-là, elle est fondamentale parce que nous voulons avancer. Nous voulons progresser, nous voulons évoluer avec le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Et sa fidélité est tellement grande pour nous que nous ne devons pas la prendre en vain. Voilà la raison pour laquelle nous sommes réunis, pour nous perfectionner, pour nous améliorer par la grâce du Seigneur. Le thème que je vais aborder avec vous est un sous-thème du thème général qui est de la position à la responsabilité. Déjà, vous devez comprendre à travers ce thème général que nous ne sommes pas là pour avoir des positions, pour être consacrés, pour qu'on puisse prier pour nous, pour avoir tel poste, et puis c'est fini. Non, non, non. La position que Dieu nous donne engage et implique automatiquement une responsabilité de notre part. Donc tout un chacun, que ce soit celui-là qui balaie le temple, que ce soit celui-là qui décore, celui-là qui évangélise, celui-là qui rend visite, celui-là qui intercède. En tout cas, toute forme de responsabilité, pourvu que tu fasses quelque chose dans la maison de Dieu, ce qui est normal, car tout le monde doit faire quelque chose dans la maison de Dieu, tu dois comprendre que c'est un fardeau. Parce qu'on ne sait pas l'Éternel comme si on allait au marché. Le service de l'Éternel est spécial. Le service de l'Éternel recommande la compréhension même déjà des facteurs essentiels, à savoir ce qu'on va appeler le sacerdoce. C'est-à-dire que ça implique le sacrifice, ça implique le dévouement, ça implique, on va dire, le don de soi. Cela implique une considération sincère. Donc, si tu n'as pas une crainte véritable de l'Éternel, il est compliqué pour toi de pouvoir accomplir une, on va dire, une mission ou une position ou une responsabilité dans la maison du Seigneur. Nous sommes donc venus de façon générale comprendre que ce que nous avons comme responsabilité, c'est un fardeau et que nous devons rendre compte à Dieu. Mais à la vérité, il y a trois facteurs qui s'impose dans la responsabilité du chrétien. C'est-à-dire toi-même à qui Dieu a fait confiance là. Tu dois travailler de telle sorte que tu mérites cette confiance et ce privilège que Dieu t'a donné. Premier élément, c'est très important. Les gens ne font pas attention à ça. Si tu ne réussis pas ta responsabilité, de prime abord, ce n'est pas Dieu qui a échoué, c'est toi-même qui as échoué. C'est toi qui, on va dire, qui t'es dévalorisé. Parce que parmi plusieurs personnes, parmi de nombreuses personnes, Dieu a tourné son regard vers toi. Et il t'a responsabilisé. Il t'a fait confiance. Tu dois mériter cette confiance de l'Éternel. Cela n'a rien à voir avec un pasteur. C'est d'abord un état d'esprit. C'est d'abord une compréhension véritable de ce que Dieu a mis quelque chose dans ma main. Je ne dois pas gâter cette chose-là. Il a mis quelque chose dans ma main. Je dois me battre pour que ce qu'il a mis dans ma main-là soit conservé, soit multiplié, soit amélioré pour pouvoir avancer de façon pratique. Donc la première chose qui engage ta position, ta responsabilité, c'est toi-même, ton honneur. Ton honneur est engagé. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, l'honneur de ta communauté ou du pasteur qui t'a fait confiance est engagé. Est-ce que, à travers ta façon de faire, on peut savoir si le pasteur a bien fait de te responsabiliser ou s'il s'est trompé? Et la troisième chose plutôt, ça engage Dieu. Parce que tu dis que toi aussi tu es chrétien. Donc tu dois honorer Dieu. Donc ça engage ton honneur, ça engage l'honneur de celui-là qui t'a responsabilisé physiquement et ça engage l'honneur de Dieu. La responsabilité est sacrée. Tout le monde doit comprendre cela. Et donc tout le monde doit courir pour produire un résultat. Oui, c'est important parce que c'est ton résultat qui va déterminer un certain nombre de choses. Tu peux parler, tu peux sauter, mais le résultat, c'est ce qui va nous permettre de savoir qu'effectivement, tu as fait quelque chose. Le résultat peut être moral, mental et tout ça, mais il faut qu'on voit, il faut que Dieu voie. Il faut que ça se manifeste. Il faut qu'il y ait des preuves, il faut qu'il y ait des évidences dans ce qui t'a été confié. Voici, on va dire, la raison de base
qui engage cette retraite spirituelle. Allons maintenant dans mon sous-thème qui s'intitule « Les formes de la rébellion ». Dans le service, il y a tellement de pièges que si nous ne faisons pas attention, nous pouvons penser être en train de servir Dieu. Nous pouvons être zélés, mais être en porte-à-faux avec les principes, le protocole, la vision du Seigneur. C'est pour cela que j'aborde ce thème-là. On va aller très simplement parce que nous sommes à une rencontre de responsables. La rébellion, généralement, pour être simple, la rébellion, généralement, c'est un acte d'opposition. La rébellion, c'est un acte qui combat une autorité ou un système établi. Donc, de façon très simple, quand tu te rébelles, tu t'opposes à une autorité qui est établie. C'est-à-dire tu entres ou tu opères dans le sens contraire, que ce soit visible ou invisible, direct ou indirect, mais tu t'opposes à l'autorité qui est établie ou au système qui est établi. Quand on parle de système, on parle d'organisation. Une nation est une organisation. Voilà. Une nation est une organisation, une société a une organisation, une église a une organisation. C'est un système qui est établi, qui permet l'évolution, qui permet la croissance, on va dire, de la vision. Et donc, tout acte que nous posons, qui est contraire à la ligne de conduite de la vision, ou des paroles, ou des indications données par le porteur des visions, s'inscrit dans le cadre de la rébellion. Si on veut aller un peu plus profondément, la rébellion, voilà, la rébellion touche les paroles, les pensées. Il y a des pensées qui expriment une opposition, c'est-à-dire que la personne peut être devant toi, elle ne dit rien physiquement, mais déjà, dedans, c'est rempli de choses négatives vis-à-vis de, on va dire, de la vision ou de celui-là qui a donné l'ordre. Vous devez comprendre que ce n'est pas le pasteur qu'on voit dans un système, mais chaque responsable est représentant du système dans lequel on se trouve. Le responsable des femmes ou la responsable des femmes représente le pasteur auprès des femmes. Le responsable des travailleurs représente, on va dire, on représente le pasteur auprès des travailleurs. Le responsable des enfants représente le pasteur auprès des enfants. La responsable des hôtesses représente le pasteur auprès des hôtesses. Bien aimé, donc c'est une vision qui est donnée et qui, on va dire, qui est simplement départagée pour un bon fonctionnement. C'est pour cela que le Seigneur va dire, vous allez parler en mon nom. Et quand il revient, il dit, on a vu les démons, on a vu les malades en ton nom. Donc tout ce que vous faites ou tout ce que nous le faisons dans le nom de Jésus qui est l'autorité établie sur nous. Donc c'est dans cette ligne droite-là que nous nous inscrivons. Si on revient maintenant à l'église locale, tout ce qu'on fait doit s'inscrire dans la droite ligne de ce que le leader a dit de faire. Donc si on ne s'inscrit pas dedans, on est rebelle. Est-ce que ça va? Et la Bible nous présente le premier rebelle, qui est Satan, qui est Lucifer, qui est notre adversaire. Ouvrons ensemble notre Bible dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 14, les versets 10 à 13. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. On cherche tous Ésaïe 14. Ésaïe, chapitre 14, versets 10 à 13. Et je lis la parole du Seigneur. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Verset 12. Te voilà tombé du ciel, as brillant,
fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Verset 13, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Verset 14, on peut continuer. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au très haut. 15, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la force. Je vais m'arrêter là. Donc, bien aimé, dans le Seigneur, ce passage-là, nous avons deux passages clés qui font allusion à la rébellion de celui qu'on va appeler Satan, l'adversaire et tout ça. Nous avons Ésaïe 14 et nous avons Ézéchiel 28. Ce que je voudrais que nous puissions comprendre dans l'évolution de ce thème tout doucement, après avoir essayé de faire un survol et de définir la rébellion comme étant le fait de se mettre en porte-à-faux, en contradiction, en opposition, d'une manière ou d'une autre, à l'autorité ou au système établi, nous allons essayer de toucher quelques éléments rapides qui font appel à la rébellion, où la rébellion se situe, où elle peut se situer, comment elle opère. C'est important pour nous tous. Déjà, le passage que nous avons lu en Ésaïe 14, le verset 10 à 13, quand on revient à ce passage, on va tous se rendre compte que au verset 13, il est dit ceci, tu disais en ton cœur, je monterai. Tu disais en ton cœur. Donc la rébellion commence dans notre cœur. Ce n'est même pas la parole, ce n'est même pas les actes d'abord. La rébellion commence dans notre cœur. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Donc, le premier élément, le centre, le secteur principal de la rébellion, c'est le cœur. Tout commence dans le cœur. Ce que nous voyons ne sont que les conséquences de ce qui a été prévu ou préparé dans le cœur. Et c'est pour cela que Proverbe 4, le verset 23 nous dit de garder notre cœur plus que tout, car d'elle viennent les sources de la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es un ouvrier, tu es une ouvrière. Tu dois automatiquement faire attention à ce qui monte sur ton cœur, à ce qui s'apprête à sortir, à ce qui s'apprête à se développer dans ton cœur, car c'est le centre de la rébellion. C'est là-bas que tout se forme, c'est là-bas que tout s'organise, c'est là-bas que tout se conçoit, c'est là-bas que tout se monte. Tu dois préserver ton cœur. Tu es un ouvrier, tu dois faire attention à ce que tu entends, à ce qui rentre dans ton cœur, aux idées qui rentrent. Tu dois faire attention au développement des choses intérieures, parce que c'est dedans que tu maudis déjà, c'est dedans que tu t'opposes déjà, c'est dedans que tu prends des résolutions négatives déjà. Physiquement, on peut te voir, même tu peux rire, même tu peux parler, mais déjà dedans tu as un autre langage. Bien-aimé, la rébellion est un langage du cœur, parce que le cœur a un langage, et ça demande de l'orientation que nous donnons à ce langage. La rébellion a un langage du cœur, c'est-à-dire c'est à partir du cœur que tu exprimes des choses que tu vas matérialiser plus tard. Il dit, tu t'es dit dans ton cœur. Tu t'es dit dans ton cœur. Nous sommes des ouvriers du Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui nous sont confiées. Pourquoi on ne les accomplit pas? Ce n'est pas parce qu'on n'a pas la force. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas le temps. Ce n'est pas parce qu'on est trop occupé. Ce n'est pas parce qu'on est surchargé. Mais simplement parce que dans notre cœur, là, on n'est pas prêt. Voilà. Dans notre cœur, là, on n'est pas prêt. Et comme on n'est pas prêt, on va concevoir des choses pour ne pas le faire et d'apporter des justifications. Est-ce que ça va? C'est le centre de notre volonté. C'est le centre de notre engagement.
Mais si nous ne sommes pas prêts dans notre cœur, on ne sera pas prêt quelque part d'autre. Il dit, tu t'es dit dans ton cœur. Ouvrier du Seigneur, qu'est-ce que tu t'es dit dans ton cœur? Pourquoi la responsabilité qui t'est confiée n'avance pas? Pourquoi tu n'es pas constant dans ce que tu fais? Pourquoi tu tergiverses? Pourquoi tu es toujours la personne qui passe ton temps à, on va dire, à te justifier? Pourquoi, après toutes les décisions qui sont prises, toi, tu as toujours des groupes que tu formes pour s'opposer aux décisions qui sont prises? Pourquoi? La réponse, c'est que tu as dit dans ton cœur. Ton cœur n'est pas prêt à suivre ce qui a été donné, a été indiqué par le leader, par l'autorité. Voici une des raisons fondamentales. Premier centre de rébellion et le centre le plus important de la rébellion, c'est notre cœur. Nous devons garder notre cœur plus que tout, parce que c'est de là que part la vie, mais c'est de là aussi que part la mort, la rébellion. Deuxième entité, parlant de rébellion, donc après avoir touché le cœur, les paroles. Les paroles. Les paroles, et on va développer les paroles peut-être en 3 niveaux rapidement. Allons-y, comme je vous l'ai dit, allons-y en Ézéchiel 28, verset 2. Allons-y en Ézéchiel 28, verset 2. Ézéchiel 28, verset 2. Pour ceux qui me suivent, Ézéchiel 28, le verset 2. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé, on a déjà touché ça. Et tu as dit. Donc quand son cœur s'est élevé, il ne s'est pas arrêté au niveau de son cœur. Mais là maintenant, il va parler. Nous sommes en Ézéchiel 28, le verset 2. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé. On a déjà vu le cœur en Ésaïe 14, verset 13 là-bas, qui se retrouve en Ézéchiel 28, verset 2. Mais ça ne s'arrête pas là. Et tu as dit. Donc en plus de cette résolution dans le cœur, il a parlé. Et tu as dit, je suis Dieu. Quelle rébellion. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. C'est la réplique qui lui est faite. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Donc vous comprenez un peu déjà à travers ici que le cœur engage la volonté. Donc si ta volonté n'est pas alignée sur la volonté de Dieu, si ta volonté n'est pas alignée sur la volonté de l'autorité établie vis-à-vis de la vision, bien aimé, il faut savoir que tu te disqualifies et tu fais partie du cœur ou des gens ou des groupes de la rébellion. C'est simple. Ton cœur engage ta volonté. Et l'autre élément qui ressort, c'est que tu déclares. Et donc il a déclaré les paroles de rébellion. Les paroles de rébellion contiennent l'orgueil. Les paroles de rébellion contiennent l'orgueil. Ça, il faut que chacun le sache. Et les paroles de rébellion s'inscrivent au moins à 3 niveaux. Il y a, la parole de rébellion engage une opposition directe. Une opposition directe. Il y a des gens qui s'opposent directement à l'ordre qui est donné. Qui s'opposent directement, de façon frontale, aux directives qui sont données. Des rebelles à visage découvert. Ça au moins peut-être on sait, on voit. Mais il y a de l'opposition indirecte. Qui est donc une rébellion indirecte. Tu ne dis pas non, mais tu ne fais pas. Tu ne dis pas non, mais tu ne fais pas. Vous voyez pourquoi il n'y a pas de résultat? Vous voyez pourquoi les choses n'avancent pas comme elles doivent avancer? Il y a beaucoup qui disent oui. Il y a beaucoup qui ne disent pas non, mais qui ne font pas. Donc, plus que tu ne dis pas non, donc si tu ne dis pas non, tu ne donnes pas une option, par exemple, au leader de choisir quelqu'un d'autre. Tu ne dis pas non. Mais en même temps, tu ne fais pas. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend que tu engages 2 péchés essentiels dans ta marche. Tu refuses, toi-même d'abord, d'être un
canal qui va permettre à l'évolution, mais en même temps, tu empêches qu'on prenne une autre personne pour faire ce qui doit être fait. Voilà. Tu ne dis pas non, mais tu ne fais pas. Ou tu fais comme tu penses et non comme cela t'a été demandé. Vous voyez un peu? Ça, je parle d'opposition indirecte. Tu ne dis pas non, mais tu ne fais pas. Ou tu fais, mais pas comme cela t'a été demandé. On te demande simplement, par exemple, d'apporter une bouteille à 15 heures. Tu apportes peut-être la bouteille à 10 heures parce que toi, tu as quelque chose à faire à 15 heures. Ou tu apportes la bouteille à 16 heures. Oui, l'élément, tu as apporté la bouteille. Mais tu ne l'as pas apporté selon le principe, le protocole et le timing. Donc ça veut dire que la présence de la bouteille n'a pas de valeur. La présence de la bouteille n'a pas, on va dire, de bénédiction étant donné qu'elle n'est pas venue à l'heure qui avait été demandée, par exemple. Tu peux envoyer des comprimés à quelqu'un qui est déjà mort pendant qu'il devait prendre le comprimé à midi. Toi, tu envoies le comprimé à 16 heures. On l'a déjà emballé. Voilà. Vous comprenez un peu? Donc, on est en train de parler de l'oppose, de la rébellion qui agit facilement dans l'église. Donc, nous avons parlé de la rébellion. Ça vient du cœur. Nos volontés. Il y a des gens qui ont des esprits qui font qu'eux, ils s'opposent à tout. Ils s'opposent à tout. On touche ici maintenant les paroles. Opposition directe, fantastique. Tu as dit dans ton cœur. Et tu as dit, comme on l'a vu en Ézéchiel 28:2 tout à l'heure. Et puis opposition indirecte. Tu ne dis pas non, mais tu ne fais pas. Deuxième chose, tu fais. Mais tu ne fais pas comme cela t'a été demandé. Est-ce que ça va? On a 1 Samuel 15 qui nous présente la chose de façon pratique, parlant du premier roi d'Israël, Saül. Les directives lui ont été données. Lorsque vous allez aller dans cette guerre-là, arrangez-vous à tout exterminer. C'est ce que Samuel, le sacrificateur, prophète et juge, avait reçu comme instruction et qu'il avait communiqué au premier roi d'Israël. Lui, il s'en va. La Bible dit, va maintenant, frappe Amalek. Je suis en 1 Samuel 15, verset 3. Ainsi parle l'Éternel, verset 2. 1 Samuel, chapitre 15, verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie. Nous voyons ça en Exode, le chapitre 17 là-bas, chapitre 16, chapitre 17 là-bas. Ok, d'accord. Donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Il dit, se souvient de cela. Donc, au verset 3, voici ce qu'il recommande à Saül. Parce que c'est Samuel qui parle à Saül. On voit cela au verset 1. Va maintenant, frappe Amalek. Et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Voilà les directives qui ont été données à Saül. Saül s'en va. Il épargne des bœufs, il épargne un certain nombre de choses. Et quand Samuel vient lui demander, il trouve à se justifier. Et c'est à ce moment-là que Dieu le disqualifie. Lisez tout 1 Samuel, le chapitre 15. Il n'accomplit pas ce que Dieu lui demande de faire. Il se croit plus sage que Dieu. Il se croit plus sage que les directives et les orientations de Dieu. Quelqu'un qui se croit plus sage, même si tu l'étais en griffe, il y a une manière d'opérer. Parce que la rébellion n'est pas la voie de pouvoir exprimer ce que nous avons. Parce que ceux qui connaissent à la réalité ou en vérité sont des personnes humbles. Dieu n'a pas besoin de personnes orgueilleuses. Bien aimé, je me souviens des années en arrière, j'étais le pasteur principal d'une communauté. Le leader était là, il me donnait des directives. Je passais mon temps à valoriser le leader. Et arrivé un moment, il s'est rendu compte que Dieu m'a fait la grâce de pouvoir enseigner. C'était un prophète, il est décédé, donc c'était un prophète. Un prophète vraiment avec des dons poignants, de guérison, de délivrance, des dons de miracles. Il savait qu'en tant que pasteur ou apôtre, j'avais cette grâce-là de pouvoir enseigner. Mais je n'ai jamais ouvert ma bouche.
pour lui dire, laisse-moi enseigner. Je prépare plutôt le chemin pour lui. Je préparais le chemin pour lui. Je le valorisais. Je lui accordais tout ce que je devais lui accorder. Je lui donnais tout ce que je devais lui donner. Je préparais les éléments. Je le mettais en valeur parce que c'était mon leader. C'est lui qui devait être vu. C'est lui qui devait être vu et c'est lui qui devait pouvoir me présenter. Tant qu'il ne me présente pas, je suis dans l'ombre, je suis dans l'ombre plutôt pour le valoriser, pour le célébrer, afin que la grâce qui est sur lui puisse avancer. Car c'est lorsque lui aussi il est élevé que lui il peut me pousser en avant. Je ne devais jamais me mettre dans une position et je n'ai jamais fait cela pour m'opposer à lui. Je faisais chaque fois pour le valoriser. J'ai dit pro, j'ai dit bishop, vraiment tu as des qualités grande et je le pensais sérieusement. Je le voyais indéboulonnable. Je voyais ses qualités. À la rigueur, on va dire que en fait, je passais mon temps à le lever, à le valoriser. Et quand il a décelé les choses, il dit, bon, toi, pasteur Emma, toi, il faut prêcher les mercredis là. C'est le temps d'enseignement. Bien-aimé, tu dois comprendre que tes qualités ont un temps de manifestation. Mais ton caractère va se prouver à travers un leader pour que tu ailles loin. Parce que ce ne sont pas les talents qui nous font, mais c'est l'application du protocole qui permet aux talents de pouvoir s'exprimer de façon très pure. Il y a beaucoup de talents aujourd'hui qui sont des talents rebelles. Il y a beaucoup de talents aujourd'hui qui sont des talents rebelles. Ça s'exprime. Il y a beaucoup de choses positives dans le monde entier, mais qui n'ont pas une source crédible. Alors, ces choses-là ne peuvent pas faire long feu parce que Dieu regarde à son protocole. Et c'est le protocole de Dieu qu'il valorise. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que la rébellion est une plaît. Et ça me permet de parler de cet homme-là, ce grand homme David. David avait été intronisé pendant que Saül était au pouvoir. Mais il ne l'a jamais ôté. Il ne l'a jamais enlevé. David a attendu son temps, son heure de manifestation. Mais cela ne l'empêche pas d'être fidèle à Dieu. Bien-aimés, ne courons pas pour des positions, courons pour la responsabilité. Soyons prêts à honorer le protocole que Dieu nous a donné afin que lui-même il puisse nous présenter. Et cela regorge de l'humilité. Cela fait appel à l'humilité. Bien-aimés, ne soyons pas des personnes qui nous opposons de façon indirecte à la volonté de Dieu ou au programme de Dieu ou au programme de la communauté dans laquelle on se trouve. Nous devons comprendre que c'est une grâce d'avoir une responsabilité quelque part. Saül s'est opposé. Le Seigneur dit, je l'ai rejeté. Nous avons cet homme-là, Absalom, lui, il a toujours fait ce qui était contraire à ce que son père demandait. Nous sommes en 2 Samuel, le chapitre 15. Je parle cette lecture-là. Prenez et lisez. Vous allez vous rendre compte qu'à un moment, il se met quelque part sur le chemin pendant qu'il donne une autre information à son père. Le rebelle est quelqu'un qui est menteur. Le rebelle là, il va mentir. Le rebelle va chercher à se présenter bien aux yeux des gens, plus que celui-là qui l'a envoyé, plus que son père, plus que sa mère, plus que son autorité. Le rebelle, c'est celui-là qui va toujours montrer les plaît dans la vie du leader. Il va toujours montrer les défauts dans l'organisation. Il va toujours montrer des choses négatives vis-à-vis des autres et il va se montrer bien. Il va dire que il va faire croire aux gens que c'est lui qui est bien. Ce sont des caractéristiques de la mort précoce. Alléluia. Il était toujours opposé à ce que son père disait. C'est la même chose. Tu peux être dans une communauté. Tu peux être peut-être une monitrice. On te dit de venir à l'heure. Tu es toujours en retard. Mais ton service là n'est pas agréable par Dieu. Tu peux avoir les talents, mais ton service n'est pas agréé. Tu es hôtesse, on te dit de venir à telle heure, tu viens à une autre heure. Mais il faut faire tout ce que tu peux faire. Mais déjà, tu as manqué. C'est pas ce que le leader t'a demandé de faire. Tu es un dirigeant, on t'a demandé de venir à telle heure. Si tu fais autre chose, c'est pas ce que
dirigeant a demandé, le leader a demandé, donc tu n'es pas béni. C'est mieux de se dire la vérité afin que Dieu nous bénisse dans ce que nous devons faire. Tu dois évangéliser, il faut le faire. Si tu ne le fais pas selon ce que le leader avait demandé de faire, bien aimé, certainement tu peux le faire à ta manière, mais tu n'es pas béni. C'est très important de savoir que la bénédiction est sensible. La bénédiction de Dieu, elle est très sensible. Absalom faisait tout ce qui était contraire. Il voulait montrer que lui, il était bien. Le rebelle, ok. Le rebelle, je suis en train de parler, je suis dans les paroles directes, paroles indirectes, mais ceux-là même qui font aussi des propositions toutes les fois sans les concrétiser pour révéler que peut-être ils sont plus sages, plus intelligents que le leader. Mais rien de pratique, rien de palpable. Bien aimé, on a un gars qui est appelé Judas dans la Bible, nous sommes en Jean 12, le verset 3 à 6. En Jean 12, le verset 3 à 6, on se rend compte qu'il y a une dame qui a un parfum de nard qui vient, qui verse le parfum de nard, qui casse le parfum et qui verse, qui essuie et tout ça. Judas vient et dit, mais on aurait dû, pourquoi elle a fait ceci, c'est du gaspillage, on aurait dû garder ça pour aider les pauvres. Jésus dit, mais vous avez les pauvres avec vous tous les jours. Et la Bible dit, continue, lisez bien le passage, que c'est pas parce qu'il avait en souci ces pauvres-là, mais c'est parce que lui-même là, tout l'argent qui rentrait dans la caisse là, il volait. Donc nous devons tous comprendre, bien aimés dans le Seigneur, que la rébellion est un royaume dans un royaume. La rébellion est une église dans une église. La rébellion est un foyer dans un foyer. La rébellion est une maison dans une maison. La rébellion est une entreprise dans une entreprise. La rébellion est une société dans une société. On doit comprendre cela. J'ai touché ici 3 ou 4 dimensions de parole qui conduisent à la rébellion. Opposition directe, opposition indirecte. Tu ne fais pas. Tu ne dis pas. Non, mais tu ne fais pas. Ou tu fais, mais tu ne fais pas comme on te demande de faire. Ou toi, tu es toujours dans un système où tu fais des propositions pour montrer que toi tu es bon, mais il n'y a pas de résultats comme il se doit. Ou toi-même par tes paroles, tu détournes les gens pour montrer que le leader là-même, il n'est pas bon. Je continue dans mes points après le cœur, ok, on a vu les paroles. Mais il y a les actes aussi, les actes de rébellion. Et les actes de rébellion sont nombreux dans nos communautés, les actes de rébellion. Et ces actes-là peuvent être personnels. Ces actes-là peuvent être des actes de groupe. Et c'est important. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent être programmés et qui ne viennent pas et qui n'avertissent pas. Ça, c'est un acte de rébellion. Alors que nous devons savoir qu'avec Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Et nul n'est indispensable. Tu ne viens pas où? Tu ne préviens pas. Toi, tu es qui? Tu es un rebelle. Et c'est quand on va t'appeler que tu vas dire oui, je ne suis pas venu parce que tu es qui? Tu es un rebelle. Alors que Dieu ne compose pas avec les rebelles. Il dit que lui, il résiste aux orgueilleux. Et l'une des caractéristiques, la caractéristique principale de la rébellion, c'est l'orgueil. En fait, ce que nous devons comprendre aujourd'hui, bien aimés, l'Église n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de l'Église. Avec nous ou sans nous, Dieu est Dieu. Et donc c'est un privilège et une grâce pour nous d'être des acteurs d'avancement du royaume de Dieu ici-bas. Donc il y a des actes personnels qui sont des actes de rébellion. Et puis il y a des actes de groupe, il y a des gens qui sont dans l'église. Eux, c'est eux qui conduisent tous les gens, ils conduisent tous les groupes, ils conduisent les gens, mais en dehors du programme et de la volonté, et de la vision donnée par le leader. Il y a problème. Il y a problème. Moi, j'ai dirigé des cellules. Et quand j'ai dirigé les cellules, le pasteur principal était inquiet. Pourtant, c'était lui qui avait donné les directives. Dieu merci pour le mettre en confiance parce que c'est ce qu'il faut faire. Je lui faisais toujours les points de l'évolution des cellules que j'étais tenu de diriger. Je n'ai jamais cherché à récupérer un groupe. Parce que c'est important.
Si tu crées la rébellion, si tu crées la division là où tu te trouves, faut être sûr que tu as semé, tu vas récolter. C'est ça, la loi de la semence s'engage dans cette histoire-là. C'est pour cela que nous, en tant qu'ouvriers, on doit travailler. Nous devons être des gens qui fortifions. Nous devons être des gens qui encourageons. Nous devons être des gens qui rassemblons. Nous devons être des gens qui permettons aux gens autour de nous de s'améliorer par rapport à la vision. On doit produire des résultats pour la gloire du Dieu vivant. Vous savez, la rébellion fait appel à la fausse humilité. Il y a des gens qui peuvent s'abaisser devant toi, mais ce sont des rebelles, ce sont des faux. Ce sont des gens qui sont faux. Ils peuvent dire, ah papa, ils peuvent dire, ah daddy, ils peuvent dire, ah le père, ils peuvent dire, ah vraiment l'autorité. Il s'abaisse, son corps s'abaisse, mais son cœur n'est pas baissé. Ses pensées ne sont pas baissées, ses mentalités ne sont pas baissées, sa conscience n'est pas baissée. Il peut avoir une voix douce, mais ça peut être une voix de rébellion. La fausse humilité. Ça c'est l'hypocrisie en fait. La fausse humilité c'est de l'hypocrisie. Devant toi, ils vont acclamer, mais derrière toi, c'est autre chose, c'est la rébellion. Bien aimé, pourquoi je donne ce thème-là? Et j'ai mis les formes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. S'asseoir avec des gens, toi tu n'as pas prévu par exemple critiquer ou calomnier, mais tu te trouves dans l'assemblée des moqueurs. Bien aimé, tu es rebelle. Et de la manière que le Seigneur a fait descendre Satan, c'est comme ça tous les rebelles aussi descendent, dégringolent, quel que soit le temps. Ça, le salaire des rebelles, c'est de descendre. Quelle que soit la hauteur que tu vas prendre, la gloire de la rébellion dans laquelle tu vas te trouver, mais le salaire des rebelles, comme la Bible est vraie, c'est de descendre. Dieu va te faire descendre quel que soit le temps si tu n'es pas repenti. Donc je suis venu vous permettre de sortir des cachotteries. De pouvoir nous positionner nous tous, d'être vrais avec la vision, vrai avec Dieu d'abord, vrai avec Dieu, avec nous-mêmes d'abord, par rapport aux responsabilités qu'on a. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un fardeau, et ce fardeau-là doit brûler tout un chacun. Tout un chacun doit être déterminé, tout un chacun doit être dévoué, tout un chacun doit être prêt à marquer la différence. On doit bannir dans notre conscience, dans notre subconscient, oh frère, tout ce qui est œuvre et acte de rébellion. Bien aimé, dans nos paroles même, écoutez-moi très bien. Il y a un bel exemple qui a été donné, ça m'a marqué. Et j'ai pris le Seigneur pour continuer à parler comme ça. Je lui rends grâce parce qu'il me conduit, mais de continuer à parler comme ça. Il y a un homme de Dieu. Un homme de Dieu, j'étais son nom, il est connu mondialement. Son fils aussi est dans le ministère. Et donc, il prend son fils pour aller rendre visite à son autorité spirituelle. Et quand ils arrivent là-bas, c'est cette année ça s'est passé. Quand ils arrivent là-bas, le fils lui-même, ok, c'est-à-dire le petit-fils, le fils de l'homme de Dieu qui s'en va voir son père, parce que c'est l'homme de Dieu qui va voir son père et qui va avec son fils. Donc quand ils arrivent dans la maison de son père, pendant que le fils spirituel est en train de causer avec son père, le petit élève la voix et puis dit, ah vraiment, je me rappelle de quelque chose. C'est le petit qui parle devant le père spirituel de son papa. Il dit, je me rappelle de quelque chose. Que j'étais encore jeune, très petit, très jeune. Et puis un jour, mon papa m'a dit, allons, on va voir mon autorité. Et quand on est arrivé au portail, j'ai dit, hé, on n'a pas dit l'homme de Dieu, il a dit le nom. Par exemple, il dit, on vient chez, comment on appelle ça, chez Emma là. Et son père le reprend pour dire, non, tu ne vas jamais répéter cela, plus jamais de ta vie. On vient voir, et puis il a dit son titre, il dit, on vient voir le bishop tant. Il dit, ça l'a marqué. Il a vu le niveau de considération que son père avait pour son père spirituel. Donc ça veut dire qu'à la maison, même, il ne l'appelle pas, il n'appelle pas de son nom, il ne dit pas Emma, il ne dit pas Julien, il ne dit pas Lundi, non. À la maison, là, il dit par exemple l'apôtre. À la maison, il dit papa. Quand il dit papa, là, tu n'as pas 10 pères. Tu as montré aux gens que tu n'as pas 10 pères. Il y a des gens qui ont 10 pères. Il y a des gens qui ont 50 pères. Donc, pour finir, quand tu dis papa, les gens se demandent de qui tu parles. Mais moi, par exemple, qui suis assis ici, quand il dit mon papa, là, tous mes enfants spirituels savent qu'il s'agit de l'apôtre Balé Yao. C'est lui qui est mon papa.
Voilà, c'est lui qui est mon papa. Il appelle tout le monde le vieux, il appelle tout le monde, mais mes enfants savent que mon père spirituel s'appelle l'apôtre Balé Yao. Donc ma propre femme sait que quand on dit Abélie, c'est papa, elle dit, ah oui, ton père spirituel, ok, d'accord. C'est papa, ok, d'accord. Parce qu'elle sait que j'ai déjà mis ça dans sa tête. Mon père spirituel, c'est l'apôtre Balé Yao. Quand je parle avec elle, je dis le vieux, je dis papa, je dis le vieux. Ça n'a rien à voir avec un coup de fil. Derrière lui, si je ne l'ai pas derrière lui, ce que j'ai fait devant lui n'a pas de valeur. Je ne peux pas appeler, si je ne peux pas appeler mon papa Kofi, je ne peux pas appeler mon père spirituel Kofi. Ça veut dire que quelque part, je suis faux. Ça veut dire que quelque part, je suis double. Je touche des petites choses comme ça pour qu'on puisse comprendre la valeur de l'honneur. Parce que l'autorité n'a de manifestation que là où elle est honorée. S'il n'y a pas d'honneur, l'autorité ne peut pas se manifester. C'est la raison pour laquelle on peut prier pour des gens et il n'y a pas de manifestation. Parce que ces gens-là sont hypocrites. Parce que ces gens-là ne sont pas sincères. Parce que ces gens-là ont double face. Donc c'est-à-dire que l'onction ne peut pas couler puisqu'il n'y a pas d'honneur là-bas. L'onction ne peut pas traverser. Il n'y a pas d'honneur là-bas. Bien aimé, ce qui s'oppose à la rébellion, c'est être prêt à honorer, on va dire en face comme derrière la personne. Notre cœur doit être entièrement prêt à honorer. Si notre cœur est prêt à honorer, Dieu aussi est prêt à libérer les ossements dans nos vies par rapport à ce que nous honorons. Ce sont des choses essentielles. La rébellion est multiforme. On veut qu'une église grandisse. Cela commence par une stabilité de mentalité, une stabilité dans les paroles, une considération. C'est un sacerdoce. Il n'y a pas une grande œuvre en griffe sur la terre où il n'y a pas d'honneur, où il n'y a pas. C'est faux. Il y a l'honneur, il y a la considération, il y a la discipline. Ce n'est pas de la déification. On ne déifie pas quelqu'un, on honore quelqu'un. Le Seigneur demande d'honorer les autorités que Dieu a établies. Si toi tu apprends à honorer l'autorité, donc on va honorer aussi le responsable d'hôtesse que tu es, le responsable de femme que tu es, le responsable d'évangéliser que tu es, d'évangélisation, parce que toi-même tu honores. Ça coule, c'est un protocole. Bien aimé dans le Seigneur, ce que je voudrais que chacun comprenne, c'est que Dieu nous a fait la grâce d'être ses serviteurs. Dieu nous a fait la grâce d'être ses enfants. Dieu nous a fait la grâce d'être des hommes et des femmes qui devront l'honorer et qui vont améliorer, qui devront être des canaux pour améliorer son œuvre. À partir de ce moment, nous devons travailler afin d'ôter ces graines négatives dans nos vies. Nous devons travailler afin d'avoir une conscience pure. Nous devons travailler avec un cœur pur. Nous devons travailler avec des paroles pures, directes, indirectes, visibles, invisibles, mais avec des actes aussi purs. À partir de ce moment-là, vous allez voir que vous allez servir Dieu librement et il va avoir du fruit. Le fruit ne se manifeste pas là où il y a la rébellion. Parce que le rebelle s'oppose au travail de l'autorité. Nous entrons dans une autre facette. Nous entrons dans une autre dimension. Que chacun se réveille. Je pleure. Je veux que chacun se réveille. Je veux que chacun se réveille. Je veux que chacun sache que c'est possible. En d'abord, révisant sa vie. En d'abord, ôtant toute graine et toute sémence de rébellion. Bien aimé, quand tu es une personne d'honneur, tu es une personne disciplinée, ta bouche n'entre pas dans toutes les choses. Tu ne t'assois pas même en compagnie des moqueurs. Ta conscience est pure. Tu te bats pour que ta conscience demeure pure. Partout où tu te trouves. Tu veux te rassurer que ce que tu es en train de faire là est en train de s'améliorer. Tu veux te rassurer que ce que tu es en train d'accomplir là est en train d'avancer, est en train d'évoluer, est en train de progresser. C'est ton fardeau. Rien ne t'intéresse que la croissance de la responsabilité, l'amélioration, l'évolution de la responsabilité qui a été donnée. Je vous dis quelque chose. Oublions et enlevons dans notre esprit et dans notre tête de savoir que nous sommes en train de travailler pour un homme. Nous travaillons pour notre salut. Nous travaillons pour notre couronne. Nous travaillons pour une couronne éternelle. Nous travaillons pour une vie éternelle. Nous œuvrons afin d'être dans la félicité céleste pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, tu travailles pour faire briller l'étoile que tu as. Bien-aimé, tu n'es pas à l'église à cause d'un homme, à cause d'une femme, à cause des circonstances quelconques. Tu es là pour que ton Dieu soit fier de toi. Et quand ton Dieu est fier de toi, quand ton Dieu est content de toi, les données aussi couleront sûrement et certainement.
y a trop de formes de rébellion. Que chacun se mette à prier. Doter les graines de la rébellion dans sa vie, afin que la grâce de Dieu coule. Le Saint-Esprit ne peut pas couler dans cette atmosphère. Donc si l'Église doit avancer, ça avance par des ouvriers qui auront compris que ce sont des gens qui doivent être disciplinés, dévoués, sincères à tous les niveaux pour que la gloire revienne au Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse et que tout un chacun s'apprête à s'engager dans un moment essentiel et véritable de prière afin que la gloire revienne au Dieu vivant. Que sa paix soit sur vous. On passera tout à l'heure à mon intervention sur les conseils pratiques concernant l'évolution du centre missionnaire, la caravane du salut. Que Dieu vous bénisse.